Bonjour, je me présente Aurélie, voici Thomas. On est deux étudiants en digital marketing et c'est notre deuxième jour chez Cumulus. Et aujourd'hui, on vous emmène au salon de la formation et du digital learning. Suivez-nous, c'est parti. Donc là, on arrive à l'entrée, c'est parti, on va mettre nos masques. Donc là, on vient d'arriver sur le salon. D'ailleurs, Thomas, on est au salon du digital learning, mais c'est quoi au final le digital learning? C'est très simple, Aurélie. Le digital learning, c'est la présence des nouvelles technologies au sein même de la formation. Donc là, il y a pas mal de conférences. Là, nous pouvons observer une petite conférence sur le digital workplace. En étant peut-être un peu plus à l'écoute de chacune et chacun dans le collectif de travail, parce que finalement, en fait, je ne les vois plus au bureau. Mais il faut que je retrouve un moyen de peut-être plus faire attention. Ce qui est sympa sur les différents stands, c'est qu'il y a tout type de goodies. Donc là, on a du popcorn, des fois on a plus des stands de bonbons. Bon, après vous avoir présenté un peu le salon, je pense qu'on va se diriger vers notre équipe pour vous la présenter plus amplement. C'est un peu un labyrinthe. C'est un peu galère de trouver tous les stands, etc. Par contre, on va essayer de chercher Cumulus. Et voilà, restez branchés. A few moments later. Bon, on est toujours à la recherche de Cumulus, c'est un peu compliqué à trouver, là, mais c'est plus compliqué que prévu. Et je pense qu'on est quand même dans le bon... on va bientôt trouver là. On a l'air d'être dans le bon secteur du e-learning, parce qu'il y a beaucoup d'autres domaines. Et là, je pense qu'on se rapproche. Bon, on a enfin trouvé Cumulus, c'est parti. donc là on vient d'arriver sur le stand, on va vous présenter un peu l'équipe. Vous avez Sébastien, c'est le CIO, le patron de Cumulus. Ensuite, venez avec moi. Venez avec moi. Oui, les abonnés, venez avec moi. Donc ici, vous avez Thomas. Beaucoup de morts. Émile, qui bosse. Tristan, qui est en train de parler avec un client, donc on va pas le déranger plus que ça. Voilà, donc Émile aujourd'hui va nous expliquer ce qu'il fait un peu sur le salon. Donc à quoi ressemble une journée type ici? Comme une journée, ça va être arrivé le matin assez tôt, vers 8h45, de manière à pouvoir déployer le stand et accueillir les premiers arrivants. Donc par la suite, on va se mettre en place, donc sur les ordinateurs, préparer justement le setup. Une fois que c'est fait, on va s'installer ici, comme vous voyez, essayer d'attirer un maximum de personnes afin de leur proposer nos services, de leur expliquer en quoi consiste le service. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais globalement au salon Ouais, bien sûr. Du coup, je fais partie de la Team Sales et la Team Sales, ça fait déjà 2 jours qu'on est sur le e-learning expo, c'est la dernière journée aujourd'hui et on est là pour orienter un maximum les prospects, faire des démos rapides pour présenter le logiciel. On contactera les clients par la suite pour prendre un petit peu plus de temps avec eux et on rencontre aussi quelques clients existants qu'on a déjà accompagnés avec lesquels on travaille, qui viennent nous rencontrer en physique, puisqu'avec le Covid, on ne s'est pas beaucoup vu ces derniers temps. Pendant qu'on se promène, on se rend compte qu'il y a pas mal de stands qui ont l'air très sympas. Ouais, c'est animé, hein. Il y a du monde. C'était plus comme tout à l'heure, là ça commence à se remplir. Donc là, avec Thomas, on aimerait bien poser quelques questions pour s'intéresser sur les différentes entreprises. Comment vous appelez-vous, monsieur? Je m'appelle Laurent Lacroix, Ok. je suis mon associé Pascal Antica et nous sommes les fondateurs des Virtual Companies. C'est une startup qui a été créée il y a 3 ans. On travaille uniquement avec les professionnels, donc on est dans le B2B. Et l'objectif, on a 3 secteurs d'activité, 3 orientations, avec un fil rouge. Le rouge, c'est tout ce qui est solution d'immersion, par exemple, pour laquelle on est ici sur le salon aujourd'hui. Ce sont les EdTech, avec une plateforme d'immersion, d'apprentissage immersif qu'on a créée qui s'appelle iTraining.
on est dans le sud, on est basé à Toulouse. Ah ok ok. Alors on voulait faire le petit clin d'œil. Du coup, ce que vous faites concrètement, ce que vous proposez. Tout à fait, donc en fait on est une société qui est éditeur de logiciels et nous notre logiciel c'est un logiciel de gestion de la formation, donc plutôt côté entreprise pour les services formation, les services RH et ça permet de mettre à disposition une offre de formation pour les collaborateurs qui vont pouvoir aller créer un besoin. Voilà, le but c'est la transparence pour le collaborateur et de pouvoir avoir accès facilement, sachant qu'on peut lui présenter les formations par compétences et par niveau. Comme ça, selon son poste, il va savoir ce qui est attendu et quelles sont les formations qui peuvent l'aider à développer ses compétences. Thomas, regarde là-bas, il y a une conférence sur le micro-learning, ça te dirait pas d'y aller? Ok viens on y va, c'est parti. Ça consiste en des sollicitations régulières et rapprochées qui ne demandent pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'efforts aux personnes qu'on sollicite, qui ont si possible une dimension ludique et un petit challenge quotidien. Dans certains cas, on a un groupe de collègues qui ont peut-être participé à la même formation et donc c'est un scénario idéal où on a un petit défi entre collègues et on peut en parler à côté de la machine à café. Qu'est-ce que tu as pensé de la question de ce matin, qu'est-ce que tu as répondu, etc. Est-ce que tu as eu bon, t'en es où, etc. Thomas, est-ce que je peux te poser une petite question? Oui vas-y dis-moi Aurélie. Après cette conférence, t'en as retenu quoi au final du micro-learning? Alors pour faire simple et rapide, le micro-learning c'est une formation qui est composée de modules qui durent moins de 3 minutes. Et pourquoi 3 minutes? Pour captiver au maximum l'attention de l'apprenant. Pause de qualité. Voilà, c'est l'heure du repas, bon appétit, on va se régaler. C'est une approche qui se concentre sur l'impact d'apprentissage. On n'est pas fixé par les modalités, l'impact qu'on cherche. Et ça consiste à séquencer intelligemment différents composants au sein d'un parcours, ce qu'on appelle c'était quand même simple, qui est posé par une formation professionnelle. Et on va pouvoir combiner des tas de choses. On n'a pas toujours des vidéos, on n'a pas toujours des classes virtuelles, on n'a pas toujours, donc on va simplement combiner ces éléments ensemble et on va peut-être y rajouter une notion de social learning, c'est l'interaction sociale. Le but c'est de montrer que l'e-learning tout seul ne répond pas aux besoins des apprenants parce qu'il n'y a pas de dimension humaine. Donc, pendant de très nombreuses années on a détaché l'e-learning de l'humain et on a vu que ça ne marchait pas. En fait la conférence elle est sur le blended learning, c'est-à-dire utiliser les différentes modalités de formation qui sont disponibles aujourd'hui, incluant les classes virtuelles, incluant le présentiel, pour arriver à continuer à humaniser la formation, parce qu'on sait que l'apprentissage, ça passe forcément par une relation humaine. Même si elle n'est pas permanente, on peut avoir dans les présentiels, elle est forcément impliquée et fortement imbriquée avec le processus de formation. L'objectif, c'est d'évangéliser, comme je dis, c'est de convertir un certain nombre de personnes au blended learning, faire que les gens passent à l'action en leur donnant un certain nombre de pistes productives et immédiates et éviter qu'elles ne se concentrent uniquement sur la technologie. Parce que c'est un des grands dangers des salons comme celui-là, beaucoup de techno, pas assez d'humain. Devant le stand de Cumulus avec le CEO de la boîte, Sébastien. On va se présenter plus en détail, je vais lui poser quelques questions. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour. Alors première question, en quoi consiste Cumulus? Qu'est-ce que vous proposez? Donc, Cumulus c'est un outil auteur, c'est un outil auteur en SaaS qui permet de fabriquer des modules de vidéo learning interactif. L'objectif c'est de créer une nouvelle expérience d'apprentissage qui va permettre d'avoir plus d'engagement auprès des apprenants et qui va permettre sur les plateformes e-learning d'avoir enfin une expérience d'apprentissage performante, engageante et ludique. Ok, merci beaucoup. Maintenant on va passer à la deuxième question du coup. Alors Sébastien, pourquoi êtes-vous ici sur ce salon? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que vous avez appris durant ces 3 jours? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors on est ici Cumulus dans le village EdTech France. On est membre de EdTech France depuis plusieurs années. On participe à ce salon qui permet de
faire la démonstration des innovations, de rencontrer le marché du e-learning et le marché de la formation plus globalement. On a eu énormément d'échanges avec des visiteurs évidemment, mais aussi avec des partenaires. L'environnement est propice à la fois au développement des partenariats, au business et aux bonnes rencontres sur le plan du développement de l'entreprise. Donc c'est toujours un bon moment, particulièrement cette année puisque c'était aussi la rentrée en physique, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'événement en présentiel. Et donc tout le monde a grand plaisir à se retrouver depuis 2 jours et demi sur ce salon et on a pu en bénéficier aussi puisqu'on a eu énormément de monde qui est venu découvrir Cumulus et on a pu présenter des nouveautés tout au long de ces 2 jours et demi, nouveautés qu'on a depuis 6 mois démultipliées puisque maintenant la plateforme embarque un certain nombre d'activités pédagogiques supplémentaires, des systèmes d'embranchement, des systèmes de filtrage automatique, bref, beaucoup d'évolutions dans la plateforme et dans l'outil. Et on a pu partager toutes ces nouveautés avec nos clients actuels, nos prospects et tous les gens du learning qui sont venus participer à ce beau salon. Après 1 an et demi de Covid, est-ce que vous êtes heureux de voir autant de monde dans le salon? C'est plus qu'important, on recrée du lien et c'est vraiment important, on ressent au niveau des exposants et aussi des visiteurs qui sont contents de se retrouver. On a vécu effectivement une année 2020 vraiment horrible, très dure moralement et pour les exposants de revoir leurs clients, de revoir même leurs collaborateurs, moi je fais plaisir et ça permet, tout l'écosystème, ça permet de voir comment les choses ont évolué, quelles sont les nouvelles tendances, c'est quelque chose d'important. Quelle différence voyez-vous avec les précédents salons? Par rapport à une édition classique, bien évidemment, c'est la mise en place des normes sécuritaires, parce que vraiment on ne peut pas jouer là-dessus. C'est pour ça que le masque est obligatoire, les gels, le pass sanitaire, tout ce qui est sécurisation. Maintenant, on s'aperçoit que les gens discutent tout à fait librement sur le salon et sans aucune crainte. Et ce qui est important et tout, c'est ça se trouve un peu dans les conférences abordées sur le salon, c'est comment on recrée du lien après avoir des gens qui ont été en dehors de l'entreprise. À ça, une contrainte qui va s'imposer à nous, donc il va peut-être falloir mixer un peu de la classe virtuelle avec la classe présentielle, des choses comme ça, donc là il y a un enjeu à adresser. Vous pouvez nous faire un petit résumé rapide de ce que vous avez dit durant votre conférence? C'est grâce au numérique aujourd'hui, tout devient possible. Simplement, il ne faut pas le faire comme avant. Et donc il y a des nouvelles façons de faire, donc il faut faire de la veille, voir ce qui marche et être un peu un explorateur du numérique. Et quand on fait ça, on est sûr de gagner. Qu'est-ce que vous apporte en fait le fait de pouvoir parler à ce public? Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver ce public et de pouvoir tenir des conférences dans le salon? Alors premièrement, un grand plaisir après le confinement. Ça c'est géant parce que franchement rencontrer des gens c'est magique. Et deuxième élément, c'est de l'évangélisation. Il y a plein de gens qui sont complètement largués et si personne leur dit comment est-ce qu'ils peuvent le faire, et des fois c'est gratuit donc personne ne fait l'effort d'aller vers eux, dans ces cas-là c'est le boulot d'une association, je suis président de la FEN, donc une association, c'est de faire cet effort d'être dans la médiation. D'accord. Donc ça c'est un bonheur. On se retrouve en direct du salon, on approche de la fin du salon, il reste une petite heure. C'est un peu plus détente, c'est la dernière journée, donc profitons de l'ambiance, c'est génial. On peut se regarder. Bon là c'est la fin de la journée, on a pas mal marché, on a vu beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, c'était super intéressant. Du coup là on se dirige vers la sortie. Bon c'est une belle journée qui se termine, du coup bye bye le salon. Allez, au revoir.